La Russie a lancé une attaque d'ampleur dans la nuit de dimanche à lundi sur Kiev et Kropyvnytski. Au total, 8 personnes, dont une fillette, ont été blessées. Le président américain et la présidente de la Commission européenne ont trouvé un accord commercial. Celui-ci établit un tarif de 15% sur les produits européens importés aux États-Unis. Un glissement de terrain serait à l'origine de l'accident de train qui a fait au moins 3 morts et une cinquantaine de blessés dimanche dans la région allemande de Bade-Württemberg. Les Palestiniens affirment que les nouvelles livraisons d'aide humanitaire sont insuffisantes, alors que des centaines de milliers d'entre eux sont exposés à la famine selon l'ONU. Les tensions commerciales, les conflits et le dérèglement climatique sont les principaux facteurs à l'origine de l'inflation alimentaire et de la famine à l'échelle mondiale. Au moins 8 personnes ont été blessées, dont une fillette de 2 ans, dans une nouvelle offensive russe qui a visé la capitale Kiev dans la nuit de dimanche à lundi selon les autorités locales. La frappe a également endommagé un immeuble résidentiel, brisant les fenêtres de 5 étages. 5 personnes ont été blessées par des éclats d'obus. Plus au sud, des drones russes ont pris pour cible la ville de Kropyvnytski, endommageant une salle philharmonique et l'université centrale technique nationale. Mais dans cette localité située au centre du pays, aucune personne n'a été blessée. Le ministère russe de la Défense a également indiqué que ses forces avaient détruit des dépôts d'approvisionnement ukrainiens. Au total, Moscou a lancé 324 drones et 7 missiles cette nuit, dont une très grande majorité ont été détruits ou interceptés par l'armée de l'air ukrainienne. De son côté, Kiev a déclaré avoir frappé un site de stockage de munitions russes, mais selon Moscou, les systèmes de défense ont intercepté et abattu 72 drones au-dessus du territoire et de la mer d'Azov. Au sol, l'Ukraine a fait état de 153 combats le long des lignes de front au cours des dernières 24 heures. L'entretien a duré à peine plus d'1 heure, mais l'accord qui en découle est majeur. Donald Trump et Ursula von der Leyen ont annoncé ce dimanche soir en Écosse avoir trouvé une entente sur les droits de douane entre les États-Unis et l'Union européenne. Celle-ci prévoit une taxe douanière de 15%, comprenant toutes les taxes déjà existantes sur les produits des 27 États membres exportés vers les États-Unis, qui couvrira les médicaments, les puces électroniques et les voitures. En échange, l'Union européenne s'est engagée à investir massivement dans l'économie américaine. We've reached a deal on tariffs and trade with the United States. Today's deal creates certainty in uncertain times. It delivers stability and predictability for citizens and businesses on both sides of the Atlantic. This is a deal between the two largest economies in the world. We trade 1.7 trillion euros per year. Together we are a market of 800 million people, and we are nearly 44% of global GDP. Si Ursula von der Leyen et Donald Trump n'étaient pas parvenus à s'entendre, Bruxelles était prêt à riposter en taxant des produits et des services américains. L'exécutif européen, sous l'impulsion de certains pays comme la France, avait aussi menacé de lever l'accès aux marchés publics européens ou de bloquer certains investissements. L'accident ferroviaire mortel, survenu dimanche près de la ville allemande de Biberach, a été causé par un glissement de terrain dû à de fortes pluies selon la police. L'enquête préliminaire des autorités a révélé que le train a déraillé et a heurté une masse de terre qui s'était effondrée sur les voies. L'accident a fait 3 morts, dont le conducteur et un employé de la compagnie ferroviaire. Et une cinquantaine de personnes ont été blessées, dont 25 grièvement. 10 d'entre elles ont été transportées par hélicoptère à l'hôpital universitaire d'Ulm pour y être soignées. La région de Bade-Württemberg a été frappée par de fortes tempêtes dans la soirée précédant l'accident. Des sauveteurs accompagnés de chiens ont fouillé le train pendant toute la nuit à la recherche d'éventuels passagers coincés sous les wagons. Lundi matin, les secouristes n'avaient retrouvé aucun survivant ni cadavre. Après un important épisode de canicule et plusieurs départs de feu d'origine criminelle, l'Albanie est confrontée à de vastes incendies de forêt dans plusieurs régions, notamment dans le sud-ouest du pays. Des milliers d'hectares ont déjà été ravagés par les flammes, détruisant végétation et habitation. Plus de 1000 pompiers sont mobilisés pour tenter de maîtriser les foyers. Des moyens aériens en provenance de Hongrie, de Croatie et d'Italie se sont joints aux opérations, après que Tirana a sollicité l'aide du mécanisme européen de protection civile.
La Bulgarie fait elle aussi face à des températures extrêmes et à une multiplication des incendies. 11 régions ont été placées en alerte rouge et plus de 23 foyers ont été recensés, principalement dans l'est du pays, à la frontière avec la Turquie. Des milliers d'hectares de forêts et des dizaines de maisons ont été réduites en cendres. L'Union européenne a dépêché 4 hélicoptères et 2 avions pour prêter main forte aux pompiers. Les nouvelles livraisons d'aide humanitaire à Gaza sont largement insuffisantes selon les Palestiniens, alors que l'ONU estime que des centaines de milliers d'entre eux souffrent actuellement de conditions proches de la famine. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a autorisé dimanche l'entrée d'une aide limitée dans le territoire. Mais des réfugiés du camp d'Al-Zawaïda affirment ne pas en avoir reçu. لا شفنا مساعدات من بر ولا من جو ولا من أي مكان. هينا قاعدين على الطريق ما بنشوفش شيء ولا بوصلنا أي شيء. هينا قاعدين هنا بالخيام زي الشحاتين. بنستنى كيلو طحين في الشحاتة بيجيب لنا. كان معي في مخيم تاني وثالث وقالوا الشحنات بدها تمرق ما شفناش الشحنات، قالوا الأسعار بدها تنزل ما شفناش الأسعار نزلت. الوضع صعب جدا. أنا مش قادرين نعيش أولادنا. ما فيش هدنة، مش شايفين هدنة. لا بخصوص نرجع على دارنا ولا هينا نازحين. الوضع هو حصار، لا في أكل ولا في شرب. L'armée israélienne a mis en place des pauses tactiques quotidiennes de 10 heures dans certaines parties de Gaza, afin de permettre un accès humanitaire minimal. Des mesures insuffisantes selon l'ONU, alors que le Programme alimentaire mondial affirme disposer d'assez de nourriture pour alimenter toute la population gazaoui pendant 3 mois. La flambée des prix mondiaux aggrave l'insécurité alimentaire en Afrique et en Asie, y compris au Moyen-Orient. Selon le rapport SOFI 2025 sur l'état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde, les tensions commerciales, les conflits et le dérèglement climatique sont les principaux facteurs à l'origine de l'inflation alimentaire à l'échelle mondiale. Still, the situation is quite alarming, especially in Africa and especially in the Middle East. I would say those are the 2 areas where we're seeing the numbers continue to increase. So it's a mixture between the conflicts, I would say some of the disruption or shocks because of economic or trade tensions and also the climate shocks. So the 3 are the 3 main drivers. La proportion de la population souffrant de la faim en Afrique dépassait 20% en 2024, touchant 307 millions de personnes. En Asie occidentale, on estime que 12,7% de la population, soit plus de 39 millions de personnes, souffraient de la faim l'année passée. Les conditions de vie de plus en plus difficiles des petits agriculteurs et des populations rurales dans les pays en développement sont un catalyseur des flux migratoires économiques. It's very clear that when people do not have the ability of really having a livelihood where they are, then they are forced to migrate. So there's obviously a relationship many times between migration, the ability of feeding themselves, the ability of also saving with that food production. Les petits exploitants agricoles, ceux ayant moins de 2 hectares de terre, produisent 1/3 de la nourriture mondiale et jusqu'à 70% de la nourriture en Afrique. Ils sont donc essentiels à l'approvisionnement et à la sécurité alimentaire de leur pays. Pourtant, ils vivent dans la pauvreté et la faim. Le rapport estime enfin que 80% des personnes les plus pauvres du monde vivent dans les zones rurales des pays en développement. L'armée israélienne a intercepté samedi soir le navire Andala, affrété par le mouvement pro-palestinien Flottille de la Liberté, alors qu'il faisait route vers Gaza avec à son bord de l'aide humanitaire. Le bateau transportait 21 activistes et journalistes de diverses nationalités, parmi lesquels 2 députés français du parti La France Insoumise. Selon la coalition de la Flottille de la Liberté, l'équipage aurait été violemment intercepté par la marine israélienne alors que le navire se trouvait dans les eaux internationales à environ 74 km des côtes de Gaza. Le Andala a ensuite été redirigé vers le port d'Ashdod dimanche. La Thaïlande et le Cambodge ont accepté un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel qui débutera à minuit, a déclaré ce lundi le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim qui accueillait les pourparlers.
Depuis jeudi et le début des affrontements, au moins 35 personnes sont mortes et plus de 260 000 autres ont été déplacées. Les pourparlers se déroulaient en présence de la Chine et des États-Unis. Donald Trump avait notamment menacé de mettre fin aux accords commerciaux avec les deux pays si les hostilités se poursuivaient. Les combats entre la Thaïlande et le Cambodge ont éclaté jeudi dernier après l'explosion d'une mine terrestre le long de la frontière qui a blessé 5 soldats thaïlandais. Les deux parties se sont mutuellement accusées d'avoir déclenché les affrontements. En Grèce, les températures extrêmes rendent le quotidien difficile pour la population. Afin de protéger les travailleurs, les autorités ont interdit toute activité professionnelle en extérieur pendant les pics de chaleur. La livraison de nourriture est ainsi proscrite durant l'heure du déjeuner, ce qui n'a pas pour autant ralenti la cadence de travail de Thomas et ses collègues, cuisiniers dans un restaurant de Souvlakis, le fameux sandwich grec. Είναι δύσκολα τα πράγματα, αλλά παίρνουμε προφυλάξεις, καθόμαστε, κάνουμε συχνά διαλύματα, ενυδατωνόμαστε, πίνουμε νερό, αρκετό, πάρα πολύ χρειάζεται και υπομονή και θέληση και όλα γίνονται. Exposé à une chaleur accrue en raison des brochettes qu'il fait griller toute la journée, Thomas n'a pas lésiné sur les équipements pour tenter de se rafraîchir et faire circuler un peu d'air. Έχουμε air condition, αναγιστήρες, ό,τι μπορούμε, όπως βλέπετε και εδώ πέρα, ότι μπορούμε να είμαστε καλύτερα, να είμαστε λίγο πιο καλά. Δύσκολες συνθήκες, καταλαβαίνετε κι εσείς, αλλά η δουλειά πρέπει να βγει. La chaleur n'a pas entamé l'appétit des touristes, ceux-ci continuent d'affluer pour se délecter de la gastronomie grecque, cherchant ensuite un coin d'ombre pour savourer leur repas.